Alors, dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va parler plus principalement des couleurs de la lumière visible. Là, en fait, c'est une section que vous ne retrouverez pas dans votre livre Option Sciences, donc vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Si vous vous rappelez, lorsque on a vu le spectre des ondes électromagnétiques, hein, on a vu que nous, ce qu'on appelle la lumière, c'est la lumière visible, puis c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. Donc, vous voyez que cette image-là est inversée là, par rapport à ce que vous retrouvez dans le livre. Là. Dans votre livre, on voit que les rayons gamma étaient plus de ce côté-ci, puis les ondes radio étaient de ce côté-là. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose pour ce qu'on veut voir. On voit ici que les ondes ont été classées par ordre croissant de longueur d'onde, contrairement à votre livre qui présente le spectre électromagnétique en ordre croissant de fréquence. Ce qui est important pour nous, c'est de voir ici cette zone-là, puisqu'on aborde dans cette section-ci les couleurs. Donc, si vous vous rappelez, les différentes couleurs ont différentes longueurs d'onde, allant d'environ 400 nanomètres. En nanomètre, nano, ça veut dire à la moins 9, donc 400 fois 10 à la moins 9. C'est pas ce qu'on a là décrit, mais c'est la même chose, c'est la même valeur. Allant jusqu'à environ 750 nanomètres, ça, c'est le spectre des couleurs visibles par l'homme. En fait, nos cônes dans l'œil ne perçoivent pas toutes ces couleurs-là. On a dans notre œil des récepteurs qui sont plus ou moins précis pour voir des couleurs autour du bleu ici, des cônes qui vont détecter plus le vert, puis des cônes qui vont être plus sensibles ici aux couleurs rouges. Cependant, dans le fond, nos cônes ne vont pas détecter une couleur bien précise, mais c'est juste qu'ils vont avoir comme leur maximum de sensibilité dans ces longueurs d'onde-là, ici. C'est à partir de ces trois couleurs-là que notre cerveau va être capable de percevoir des couleurs. En fait, il va être capable de se fabriquer une image en couleur. On peut donc dire que toutes les couleurs que l'on perçoit proviennent d'une combinaison de trois couleurs. Ça vous rappelle peut-être quelque chose pour ceux qui sont en art plastique. En gros, on peut dire que les couleurs sont fabriquées à partir de trois couleurs qu'on va appeler couleurs primaires. Par contre, ceux qui sont en art plastique vont remarquer que les couleurs primaires dont je vais vous parler en physique, ce ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on a en art plastique. Donc, normalement, en art plastique, on dit que les couleurs primaires sont le jaune, le bleu cyan, en fait, et le magenta. On voit, par contre, qu'en physique, les couleurs primaires sont plutôt le rouge, le vert et le bleu. Ce qui correspond, si vous vous rappelez, là, dans le spectre électromagnétique, à ce que je vous ai montré pour les cônes. Donc, on a des cônes là, qui étaient sensibles au rouge, au vert et au bleu. C'est à partir de ces trois couleurs-là que notre cerveau va fabriquer des couleurs. Donc, par exemple, lorsque dans notre œil arrive un rayon rouge, on le perçoit rouge. Par contre, si on voit un rayon rouge et un rayon vert en même temps qui nous arrivent dans l'œil, notre cerveau va interpréter cette couleur-là comme étant du jaune. Si on voit plutôt du vert et du bleu arriver dans notre œil, un rayon vert et un rayon bleu, on va plutôt voir une couleur bleu cyan. Et puis si finalement, vous voyez que si j'ai un rayon bleu et un rayon rouge qui rentrent dans mon œil, je vais plutôt percevoir du magenta. Donc nos couleurs primaires en physique, c'est les couleurs primaires de la lumière. En fait, ce que vous avez ici, ce sont des couleurs qu'on va obtenir par addition de couleurs. Ici. En fait, c'est les couleurs primaires des pigments, puis on comprendra un peu plus tard pourquoi on dit en art plastique que ça, c'est nos couleurs primaires. Là, j'ai fait une combinaison juste de deux rayons, mais si on reçoit les trois rayons à la fois, le bleu, le rouge et le vert, c'est là qu'on va voir la couleur blanc. Donc, si des rayons de toutes les couleurs arrivent dans notre œil, on voit la couleur blanc, puis ici, finalement, il n'y a aucun rayon de lumière, finalement, ça va être le noir. D'ailleurs, dans un spectacle, ceux qui s'occupent de l'éclairage, par exemple, là, peuvent percevoir ce que je viens de dire là. Ici, vous voyez, on a nos trois couleurs primaires, c'est-à-dire le bleu, le vert et le rouge. Mon pointeur, ça ne marche pas là. Le rouge ici.
Puis on voit que lorsque je combine, par exemple, du rouge avec du vert, ça me donne du jaune, comme je disais tantôt. Du bleu avec du vert, ça donne du bleu cyan. Puis du bleu avec du rouge, ça donne du magenta, qui sont nos trois couleurs primaires pour les pigments, donc en or plastique, mais nos couleurs primaires pour la lumière, c'est ça ici. Puis la combinaison des trois lumières en quantité égale, c'est bien important qu'ils soient en quantité égale, nous donne la couleur blanche. Ce qui fait qu'on va percevoir les couleurs, en fait les objets d'une certaine couleur. C'est pas que ces objets-là ont réellement la couleur avec laquelle on les voit. Cependant, les objets vont avoir tendance à absorber certaines couleurs. Peut-être que vous savez déjà que les objets qui nous paraissent noirs absorbent toute la couleur, et c'est pour ça que finalement on les voit noirs. Comme ils absorbent la couleur, les rayons ne sont pas réfléchis, n'arrivent pas à notre œil, et on voit du noir. En fait, on ne voit pas de lumière, puisque le noir, c'est l'absence de lumière. Par contre, dans le cas d'une pomme ou d'une fraise, ce qu'on voit, c'est que des rayons blancs, parce qu'on a les trois couleurs ici, là, des rayons blancs vont arriver sur la fraise, et puis la fraise va absorber ici les deux couleurs qu'on a là, et puis va réfléchir le rouge. Ce qui fait que notre cerveau interprète que cet objet-là est rouge. En fait, on le voit rouge parce qu'il y a seulement les rayons rouges qui viennent à notre œil. On peut faire le même exercice là, pour n'importe quelle couleur. Donc, par exemple, si je vois un bleuet, ben, le bleuet absorbe la lumière rouge, la lumière verte, mais nous renvoie la lumière bleue. C'est pour ça que je le vois ainsi. Pour les trois couleurs primaires, même principe, si je vois un citron, ben, c'est que le citron, lui, absorbe le bleu, mais réfléchit le rouge et le vert. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous vous habillez en blanc l'été, ben, vous avez moins chaud que si vous vous habillez en noir. Ben, c'est normal, le soleil vous envoie de la lumière, il vous envoie donc de l'énergie. Et ici, le soleil voit ses rayons être réfléchis par votre chandail. Vous ne gardez donc pas cette énergie-là. Alors que si vous êtes habillé en noir, les rayons vont être absorbés par votre chandail et votre chandail va devenir plus chaud. On peut donc conclure que s'habiller en rouge serait un moins bon choix que de s'habiller en jaune. Puisque en jaune, ici, on renverrait 2 des 3 rayons, alors qu'ici, on absorberait 2 des 3 rayons. Si vous vous rappelez des rabais mystères, les rabais mystères, vous vous rappelez, on avait comme un filtre de couleur, puis ça nous permettait de voir des choses. En fait, ici, on aurait un filtre incolore. Donc, par exemple, un filtre incolore, c'est un peu comme des lunettes, là, par exemple. Lorsqu'on a des lunettes pour la vue, ben, cette lunette-là est transparente et donc laisse passer toutes les couleurs. Donc, si on a de la lumière blanche qui passe à travers des lunettes, ben, cette lumière-là reste blanche. Par contre, si on avait un filtre noir, par exemple, comme, je sais pas moi, des lunettes de soleil vraiment très, très, très foncées, où toute la lumière est absorbée, ben, il n'y a pas de lumière qui passe de l'autre côté, ce qui fait que, ben, on voit rien, on voit aucune couleur. Un filtre qui laisse rien passer. Si on avait des lunettes de soleil rouges, par exemple, ben, le seul rayon qui réussirait à passer, ce serait le rouge. Le filtre rouge, en réalité, il absorbe toutes les autres couleurs, sauf le rouge. Vous comprenez le principe? Pour le vert et le bleu, qui sont nos couleurs primaires, je vous rappelle. Ici, si on avait des lunettes jaunes, on se dirait, OK, ben dans le fond, il laisse passer seulement le jaune, mais vous vous rappelez que le jaune, ce n'est pas une couleur primaire. Pour obtenir du jaune, ça nous prend du rouge et du vert ensemble. Donc, pour avoir du jaune, comme ça nous prend juste du rouge et du vert ensemble, ça veut donc dire qu'on laisse passer le rouge et le vert et on bloque les rayons bleus ici. On appelle ça de l'absorption sélective. OK. Donc, pour faire un petit résumé, là, dans le fond, ici, si on fabrique des nouvelles couleurs à partir de la lumière, on va appeler ça la synthèse additive. Additive parce qu'on additionne des rayons. Donc, vous vous rappelez, j'avais un rayon vert, qui est ma couleur primaire, avec, par exemple, un rayon rouge, qui est une autre couleur primaire. Je vais donc voir du jaune. Jaune qui se retrouve à être une couleur secondaire en physique. Okay? Puis lorsque j'additionne mes trois couleurs primaires, ben, je vais obtenir du blanc. En art plastique, ou par exemple avec des crayons de couleur ou de la peinture, lorsque je vais fabriquer des nouvelles couleurs, je vais appeler ça de la synthèse soustractive. Pourquoi soustractive? Parce qu'en réalité, on va se retrouver à soustraire des rayons lumineux. Donc, si vous vous rappelez, si je vois par exemple de la peinture jaune, okay, c'est que mes rayons rouges, verts et bleus
J'ai donc ma lumière blanche qui arrive sur la couleur jaune, puis ma peinture jaune, finalement, va absorber le bleu. Les rayons verts de la couleur blanche, puis mes rayons rouges de ma lumière blanche arrivent dans mon œil et mon cerveau perçoit du jaune. Si vous vous rappelez, pour le magenta, on a toujours la lumière blanche qui arrive à mon œil. Pas à mon œil, là, mais je veux dire sur la peinture. Et puis, ce que je remarque, c'est que ma peinture de couleur magenta absorbe le vert, alors que le rouge et le bleu se rendent jusqu'à mon œil. Alors, si je mélange ma peinture jaune avec ma peinture magenta, ce qui va arriver, c'est que le vert va être absorbé par la peinture magenta, alors que le bleu va être absorbé par la peinture jaune. Alors, de mes trois couleurs, si le vert et le bleu sont absorbés, la seule couleur qui va être réfléchie par cette couleur-là, par ce pigment-là, ben, ça va être le rouge. D'où ma perception de la couleur rouge lorsque je mélange du magenta avec du jaune. Alors, c'est tout là, pour notre vidéo là, sur la perception des couleurs. Je remercie le site Alloprof pour les images là, qui viennent de ce site-là. Donc, vous voyez l'adresse au bas si vous voulez aller relire un peu un résumé de ce que je viens de vous dire. Ce site-là est très bien fait.